s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Plein le dos, le manuel de la posture est un livre paru aux éditions Favre. Ça concerne nos genoux, nos hanches, notre dos, les épaules et la nuque. Olivier Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ergonome et posturologue, ingénieur de formation, donc spécialiste de l'ergonomie et de la posture. Vous avez travaillé dans le domaine de la santé en entreprise et géré depuis 2006 le cabinet Train Your Posture. Depuis 2 ans, la société Ergo Conseil. Alors, vous êtes parti d'un constat, celui que 85% de la population active souffre de TMS. TMS, c'est troubles musculo-squelettiques. Oui, c'est un chiffre qui est un petit peu différent de ce que vous lirez dans les statistiques européennes ou dans les statistiques de l'OFSP, où on mesure des cas vraiment graves, j'allais dire, où on va plutôt être sur des prévalences de l'ordre de 30-40%. Par contre, il y a une différence entre avoir un TMS sérieux et avoir mal quelque part, avoir la nuque raide, etc., etc. Et quand je donne un cours, une conférence, que je montre des images de douleur et que je demande qui est-ce qui reconnaît ces images, tout le monde lève la main. Tout le monde sait ce que c'est que d'avoir mal au dos. Tout le monde sait ce que c'est que d'avoir la nuque raide. Donc, les douleurs musculo-squelettiques sont un phénomène généralisé. Je dirais que c'est même un phénomène généralisé, tous âges confondus. On a de plus en plus de jeunes, 10-15 ans, qui ont mal à la nuque, au dos et aux épaules. Alors, on dit que souvent, c'est dû aux nouvelles technologies, mais pas uniquement. Alors effectivement, les nouvelles technologies ont aggravé le phénomène, mais il faut bien comprendre que on n'a pas attendu les nouvelles technologies pour inventer les troubles musculo-squelettiques. Les moines copistes, ceux qui copiaient les manuscrits avant l'imprimerie, se plaignaient déjà de crampes à la main. Je crois qu'ils appelaient ça la crampe de l'écriture ou quelque chose comme ça. Et donc, dès qu'on a inventé, j'allais dire, les activités répétitives ou prolongées, on a commencé à se rendre compte que ça avait un impact sur le corps. Les écrans, ils ont rajouté une durée prolongée dans des postures un petit peu bizarres, tête fléchie, etc. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'il y a 20-25 ans, quand vous vouliez prendre un rendez-vous, vous preniez votre stylo, votre calendrier. La machine à écrire, c'était pour faire des rapports ou des choses comme ça. Maintenant, puisque toutes les activités sont centralisées sur écran, au final, vous passez beaucoup plus de temps sur écran qu'avant. C'est-à-dire que, certes, on est intellectuellement dans différentes activités, mais au niveau biomécanique, on est finalement tout le temps dans la même position. Olivier Girard, donc les conséquences, c'est souvent d'absentéisme au travail. Et ce qui dit absentéisme dit des coûts pour l'entreprise, aussi pour la famille qui doit remplacer un petit peu l'activité que la personne ne peut pas faire. Exactement. Ça c'est pareil, c'est tout métier confondu, mais il y a des professions qui sont particulièrement à risque. Les services hospitaliers où on est à 15% d'absentéisme sont pas rares, par exemple. Et comme les troubles musculo-squelettiques, certes, si vous avez une opération d'épaule, ça va être 3 mois, 6 mois absent. L'avantage, si je peux pas m'exprimer ainsi, c'est qu'on a de la visibilité sur votre absentéisme. On sait que ça va être long. Mais il y a beaucoup de gens qui subissent ce qu'on appelle de l'absentéisme perlé. C'est un jour par-ci, un jour par-là. Et ça, c'est imprévisible. Et donc, en termes d'organisation, plus exactement de désorganisation, c'est absolument dramatique, tant pour l'entreprise elle-même que pour les collègues et à l'évidence pour les clients. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous savez jamais le matin qui va être là, qui va être pas là, c'est un vrai problème. Imaginez, vous n'êtes pas là ce matin, on fait quoi ? Oui, c'est ça. C'est tout, c'est un premier exemple. Effectivement, Olivier Girard, donc plein le dos, le manuel de la posture. Votre livre n'a pas comme objectif de remplacer le médecin. C'est pour être un complément. Exactement. C'est-à-dire que le rôle d'un médecin ou d'un thérapeute, je vais dire, suivant un paradigme un petit peu traditionnel, c'est souvent de s'occuper des symptômes. Quand on parle médicalement de cause, on va typiquement faire des raisonnements du type « si tu as mal au dos, c'est parce que tu as une hernie discale ». Et le raisonnement s'arrête là. Mon boulot, il est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de dire « t'as une hernie discale, d'accord, mais l'hernie, c'est pas un virus. C'est pas « je te fais un bisou, tu récupères une hernie ». Si tu t'es fait une hernie discale, et là je vais parler très méchamment, les auditeurs ne me prenez pas trop au sérieux, mais si vous avez une hernie discale, c'est que vous l'avez bien mérité. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose avec votre disque qui l'a surchargé. Vous l'avez fait volontairement ou pas, consciemment ou pas, mais vous l'avez fait. Oui. Et donc, si on ne va pas gratter ce que vous avez fait, qu'on, répare cette hernie discale, qu'on opère votre dos, etc., mais qu'on n'a pas changé les facteurs comportementaux, ergonomiques, ou ce que vous voulez, qui ont amené à cette situation-là, on a repoussé le problème un cran plus loin, mais ceux qui ont des douleurs chroniques savent bien à quelle fréquence ils ont besoin d'aller chez leur physio pour aller mieux.
Donc plein le dos. Olivier Girard, votre livre, déjà nous fait prendre conscience de notre corps et dans un deuxième temps, de notre posture, l'importance de la posture au quotidien. C'est ça. La posture, c'est une définition complexe. C'est-à-dire, ce que j'appelle posture, c'est ce que vous faites avec chaque muscle et articulation de votre corps 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est-à-dire y compris quand vous dormez. Alors évidemment, il y a toute une dimension inconsciente là-dedans et c'est pas l'objectif d'aller chercher une posture parfaite. Je suis même pas trop sûr de ce que ça serait. Par contre, on peut aller améliorer sa posture. L'idée étant de retrouver un équilibre entre la contrainte qu'on impose au corps et le repos qu'on lui offre. À l'heure actuelle, on contraint nos corps plus qu'on ne les repose. L'idée, c'est tout en restant actif, de les contraindre moins pour que, vous verrez l'image dans le livre, le verre arrête de déborder. Et pour améliorer sa posture, comme c'est une problématique complexe, il faut la structurer. C'est un peu comme du coaching. Quand vous faites du coaching, vous vous fixez un seul objectif à la fois. Et donc, le livre est structuré chapitre par chapitre en vous proposant semaine après semaine un objectif et un exercice. L'objectif, c'est par exemple la première semaine ou la deuxième semaine, je ne sais plus, vous allez faire attention à la distribution de votre poids sous les pieds. Est-ce que je suis sur mes 2 pieds ? Est-ce que je porte sur les talons ? Etc. Juste ça. Puis vous allez faire un exercice le matin et le soir. Et comme ça, semaine après semaine, vous allez gentiment progresser. Ça exclut pas que vous lisiez le chapitre un petit peu dans le désordre, le livre, pardon, un petit peu dans le désordre pour y trouver des informations. C'est juste que si vous voulez aller chercher l'effet rééducation, alors il faut que l'approche soit structurée et progressive. Et puis un autre conseil, c'est aussi comment on se tient, parce qu'on est beaucoup assis dans la journée, sur nos chaises de bureau, si on travaille au bureau. Là aussi, quelques conseils pour se tenir tout simplement correctement. Finalement, si on veut être bien assis, il faut comprendre qu'il faut stabiliser le bassin. C'est-à-dire qu'il faut que notre poids il soit sur les ischions. Les ischions, c'est ce qu'on peut appeler les pointes des fesses. Vous voyez, ce que vous sentez si vous asseyez sur les mains. Il faut vous mettre sur les ischions et aller stabiliser le bassin contre le support lombaire, c'est-à-dire la partie inférieure du dossier. Si votre bassin il est coincé là, dans l'angle entre le dossier et l'assise, alors votre bassin sera stable et la colonne vertébrale pourra grandir là-dessus, j'allais dire. Oui. Donc 3 semaines pour aller mieux, 3 mois, si on suit les exercices, un petit peu la durée, si on doit se faire une petite durée dans le temps. Oui, alors, j'allais dire, en communication, on aime toujours bien le chiffre 3, mais là, il a vraiment une pertinence, c'est-à-dire que comme on commence par la posture assise, je vous donne 1 semaine pour lire le chapitre, et puis 2 semaines pour vous exercer. Et en 3 semaines, vous sentirez tout de suite la différence, parce qu'on est tous beaucoup assis, tous trop assis, je devrais dire. Ensuite, les questions de debout, de marcher, de porter, etc., c'est des choses qui sont plus complexes et c'est là où on arrive aux 3 mois. Être assis mieux, c'est très facile, c'est à portée de tout le monde. Être debout mieux, ça demande un peu plus d'effort. Olivier Girard, donc vous êtes ergonome et posturologue, et puis ce genre de manuel, c'est un peu la première fois qu'on en trouve en français. Oui. Pour vous donner une anecdote, j'ai dû apprendre le hollandais pour apprendre mon métier de thérapeute. J'étais aux Pays-Bas, c'était faisable. Mais Mensendijk, qui est, j'allais dire, la discipline des coachs en biomécanique, c'est quelque chose qui n'est pas sorti des pays scandinaves, ou des pays nordiques en tout cas. On le trouve dans les 3 pays scandinaves et en Hollande. La littérature en anglais, elle n'est pas exhaustive, et en français, je crois que c'est quasiment rien du tout. En tout cas, ce n'est pas des manuels pour le grand public. Et par ailleurs, ce livre vous propose une dimension qui va au-delà de Mensendijk, puisque l'ergonomie et Mensendijk sont 2 choses différentes. L'ergonomie s'occupe de tout ce qui est à l'extérieur de votre corps, Mensendijk s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur de votre corps. Donc j'ai mis ensemble 2 disciplines différentes qui se rencontrent peu, mais qui sont extrêmement complémentaires pour vous donner une idée globale de la charge que vous imposez au quotidien à votre corps. Ben voilà, c'est ce que vous allez trouver dans ce manuel de la posture plein le dos, genoux, hanches, dos, épaules, nuque. Olivier Girard, c'est un livre paru aux éditions Favre. Toutes les informations se trouvent sur le site éditionfavre.com ou alors sur votre site trainyourposture.com. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous, à bientôt.